Alors Pierre, on est là, on est au sein du sein, on est dans le laboratoire de la Frambourgeois. Donc on est en vrai, les prises de vue se passent dans le laboratoire avec des gens qui bossent autour, vraiment. Avec les bruits qui vont avec, les passages, etc. Je dis même pas excusez-nous, parce que c'est génial, on a une chance inouïe d'être ici. Mais voilà, ça crée une petite ambiance particulière. Ok. Alors Pierre, on va y aller étape par étape, hein, parce qu'on a pas mal de choses à découvrir dans cet univers de la peinture à l'huile, avec toi. Le premier sujet, c'est globalement les médiums, leur organisation. Explique-nous. Alors, les médiums sont très importants dans la technique de la peinture à l'huile. Si on reprend dans le passé, déjà à l'époque, avant, les peintres fabriquaient leurs couleurs, broyaient les couleurs à l'huile et ajoutaient déjà du médium, on va dire, dans leur peinture à l'huile, de la résine. Avec des pigments, directement. Des pigments, de l'huile et de la résine. Les peintres flamands, par exemple, utilisaient la résine copal. Et parce qu'ils voulaient une peinture très vitrifiée, très brillante, laquée, quoi. Très laquée, voilà, des glacis, c'est leur technique. Après, en Italie, les peintres italiens ont modifié un peu cette recette parce qu'ils peignaient autrement. Ils peignaient à la touche, ils peignaient à la prima. Ils recherchaient une peinture un peu moins précise et donc ils ajoutaient plutôt de la cire à l'intérieur. Donc, pour avoir des effets un peu, pas d'estompe, des effets un peu, ouais, je vois bien. Un peu arrondi, un peu moins précis, un peu comme les impressionnistes où c'était des peintures figuratives mais plutôt expressives, on va dire. Et donc la recette change. Aujourd'hui, les fabricants ne fabriquent plus de peinture à l'huile avec de la résine à l'intérieur. Les résines se trouvent dans les médiums. Voilà. D'où l'importance de cette lame. Donc ça veut dire que quand un peintre contemporain aujourd'hui achète de la peinture à l'huile, il a une matière un peu plus brute qui va pouvoir après enrichir, travailler en fonction de la manière dont il veut s'exprimer. Tout à fait. C'est ça. Il va personnaliser l'esthétique, le toucher, le temps de prise, la finition de sa peinture. Très bien. Alors, chez le Frambourgeois, comment tout ça s'organise? Alors, ça reste compliqué. Chez le Frambourgeois, il y a pléthore de médiums qui sont issus de recettes anciennes, de recettes modernes également. Donc on a re-rangé un peu tout ça pour pouvoir exprimer, mieux comprendre l'ensemble de ces additifs. Alors comment ça s'organise? En grande famille, c'est ça? En grande famille, pour simplifier. Donc on a les premières familles d'additifs qui sont pour préparer sa peinture. Donc c'est composé d'essences essentiellement, des essences minérales, des essences végétales, l'essence de térébenthine. Donc ça sert à diluer la peinture à l'huile pour faire son ébauche. Les essences. Préparer, première famille, préparer ses médiums, préparer sa couleur. On dit toujours des couches basses, plutôt sèches quoi. Plutôt maigres. Voilà. Plutôt maigre dans la peinture à l'huile, tout à fait. La deuxième famille sont les huiles. Alors ce sont des huiles crues, essentiellement, des huiles cuites également, des huiles comme des standolis, qui servent en fait à fabriquer sa couleur soi-même. Il y a des peintres qui broient des couleurs à l'huile encore, donc on prend ces huiles-là pour fabriquer. Elles servent aussi à fabriquer son médium. Si on veut peindre à la manière, fabriquer son propre diluant, on peut mélanger un peu d'essence, 2 tiers d'huile et un peu de cicatif pour fabriquer son propre médium. Voilà. Donc ça c'est dans des techniques de peintre à l'ancienne. Cuite, crue, comment on fait là? Comment on choisit? Je vais vous montrer. J'en ai justement des exemples. Ça tombe bien. Alors Pierre, tu nous montres quoi là? Alors là, vous allez voir la différence entre une huile crue, ici de l'huile de lin, vous voyez qui est très très liquide, donc qui va être mélangée à des pigments ou à d'autres essences pour fabriquer son propre médium. Et ici de l'huile cuite, une huile qu'on appelle la Standoli, c'est une huile qui est beaucoup plus visqueuse et qui est déjà dans une phase de séchage et de cicativation avancée, puisqu'elle a été cuite. Donc celle-ci ressemble déjà aussi à un médium à peindre. Très mielleux, hein? Très mielleux, voilà. Et on peut s'en servir aussi pour des exécutions très lentes à sécher, beaucoup plus lentes qu'avec un médium par exemple. C'est une huile à peindre en fait celle-ci. Alors Pierre, elle a l'air moins neutre quand même en couleur, l'huile cuite, non? Elle n'altère pas les couleurs? Alors elle altère légèrement les couleurs, mais de toute façon on l'utilise en couche très très fine. Voyez-vous, donc on est vraiment sur une application où là c'est en épaisseur, on le voit beaucoup plus. Donc les huiles, il faut savoir que les huiles sont de plusieurs natures. Vous avez des huiles de lin, des huiles d'œillette, issues de la graine de pavot, d'huile de soja également. Toutes ces huiles sont de viscosité différentes, sont employées justement dans le broyage des couleurs. Et si l'artiste veut également l'employer en tant que matière première pour fabriquer sa couleur avec des pigments ou pour fabriquer son médium en mélangeant à des essences ou à des cicatifs. Alors Pierre, maintenant, le cœur du sujet là, parce que comment réussir à avoir les effets que l'artiste veut obtenir, recréer son univers particulier, c'est avec les médiums. Les médiums, voilà. Les médiums sont très importants et ils permettent justement de créer finalement cette émotion qu'on recherche dans la peinture à l'huile. Cette peinture à l'huile qui par nature est déjà onctueuse, crémeuse, et bien on va amplifier encore certains aspects esthétiques, donc définition très brillante,
par exemple, pour le médium flamand, plus satiné pour le médium vénitien, des médiums à la cire, plus épais pour le médium d'empattement, ou plus liquide pour faire des glacis et des laqués, donc pour des médiums liquides, des médiums alkyles par exemple. Donc il y a vraiment pléthore de médiums de résine, chacun y trouve un peu son écriture, son goût à l'intérieur de ça. Aussi en tâtonnant, c'est-à-dire que tu ne vas pas dès le départ d'avoir le médium de... C'est un peu empirique comme approche, c'est-à-dire qu'au départ, souvent on emploie un médium liquide, et après on a envie d'aller dans l'épaisseur, de travailler au couteau, donc de travailler cette matière de l'huile qui est vraiment tellement émouvante, tellement sensuelle. Hein, on est vraiment dans une matière très tactile que la peinture à l'huile. On a souvent d'ailleurs nous des clients qui nous disent bah voilà, maintenant j'utilise mon médium classique, j'aimerais avoir un peu plus de transparence, un peu plus de fluidité, un peu plus d'onctuosité, etc. On voit les envies, vos envies qui progressent au fur et à mesure. Donc il y a les médiums qui sont adaptés à chaque saison. C'est cela. On les reverra en détail, hein, on a prévu de tourner dans des tournages un peu plus précis avec des zooms sur chacun de ces médiums, de ces univers, de ces quatre grands ensembles de médiums. On fera ça. Maintenant, un sujet important. On est à la fin du travail et on doit protéger. Avec des vernis. Voilà. Donc protection des peintures à l'huile. Alors attention, ne pas vernir une peinture à l'huile avant 6 mois, 1 an, hein, puisque la cicativation, le séchage se fait très lentement. Alors ça dépend des épaisseurs de peinture. Bien sûr. Hein, une peinture très fine peut être vernie au bout de 3 mois. 6 mois, 1 an, c'est la règle en général. Vernis définitif, la plupart. Vernis définitif, tout à fait. Une parenthèse sur les vernis retouchés quand même. Alors les vernis retouchés, ce sont des vernis provisoires. On peut les employer avant un vernis définitif. Par exemple, quand il y a des zones mates qu'on appelle des embus, qui apparaissent, c'est naturel. C'est certains pigments qui absorbent plus la résine et les huiles des médiums. Donc ça devient mat. Donc pour rectifier tout ça et renourrir en liant ces zones mates, on a le vernis à retoucher. Voilà. Et ça donne un semblant de vernissage définitif. L'œuvre peut être même vendue, exposée bien sûr, à ce moment-là, et dans l'attente d'un vernis définitif. Pour refermer la parenthèse des vernis retouchés, c'est l'usage aussi principal, normalement académique, c'est de pouvoir avoir une accroche quand on veut retravailler un tableau, commencer à durcir et pouvoir faire quelques petites corrections. C'est ça, le vernis retouché, c'est aussi à la retouche, donc pour redonner du collant à la peinture qui a déjà séché. On referme cette parenthèse. Donc vernis définitif, je protège mon œuvre. Protège mon œuvre, voilà, avec du vernis brillant, du vernis satiné ou du vernis mat. Nous avons les trois à chaque fois dans ce. Super. Ouais, alors pour terminer, on a fini, on a verni, on a exposé, on a vendu, on est maître du monde, et puis il faut ranger son atelier, nettoyer son matériel. Voilà, on nettoie son matériel avec tout simplement un nettoyant pour pinceau, un nettoyant liquide à nettoyer les brosses. Bon, on a terminé ce tour d'horizon rapide. Merci à la famille Lefond-Bourgeois d'avoir fait des familles si simples à retenir. Parce qu'on a l'impression toujours que l'univers de l'huile c'est super compliqué. Non, là on a hiérarchisé pour la simplification de l'utilisateur, que ce soit un débutant ou un professionnel d'ailleurs. Tous les passionnés de l'huile s'y retrouveront mieux. Et dans la prochaine vidéo avec Pierre, on va faire un focus sur les médiums, ceux qui nous intéressent encore plus que les autres, les médiums à peindre pour se les approprier, choisir et construire notre univers artistique à chacun d'entre eux. Merci Pierre.